5 juin. Cher Papa Longue-Jambe, votre secrétaire vient de m'écrire que Mr. Smith préfère que je n'accepte pas l'invitation de Mrs. McBride, mais que je retourne à Lock Willow, comme l'été dernier. Pourquoi? Pourquoi, papa? Vous n'avez pas bien compris. Mrs. McBride souhaite réellement que je vienne chez eux. Je ne leur causerai pas la moindre gêne. Au contraire, je peux les aider. Ils n'emmènent pas beaucoup de domestiques et Sally et moi pourront être très utiles dans certaines tâches ménagères. De plus, c'est une belle occasion, en ce qui me concerne, d'apprendre à tenir une maison. C'est une chose que chaque femme devrait savoir. Et jusqu'à présent, je sais seulement comment tenir un orphelinat. Il n'y aura pas beaucoup de filles de notre âge au camp, et Mrs. McBride est contente que je tienne compagnie à Sally. Nous avons l'intention de lire tout notre programme de l'année prochaine en anglais et en sociologie. Le professeur a dit que cela nous avancerait beaucoup, et c'est tellement plus facile de se rappeler des ouvrages quand on les lit et quand on en parle ensemble. Le seul fait de vivre dans la même maison que la mère de Sally est en soi une éducation. C'est la femme la plus intéressante, la plus amusante, la plus charmante du monde et la plus agréable compagnie qui soit. Elle sait tout. Pensez au nombre d'étés que j'ai passé avec Mrs. Lippett, et combien je saurais apprécier le contraste. Ne craignez pas que je prenne trop de place. Leur maison est extensible, et quand ils ont beaucoup de monde, ils montent des tentes dans les bois, et y font dormir les garçons. Cela promet d'être un si bel été, et la vie en plein air me fera du bien. Jimmy McBride va m'apprendre à monter à cheval, à pagayer et à tirer à la carabine, et un tas d'autres choses que je devrais savoir. C'est le genre de vacances joyeuses et libres que je n'ai jamais connues. Et je crois que n'importe quelle fille mérite de les vivre au moins une fois dans sa vie. Bien sûr, je ferai exactement ce que vous voulez. Mais je vous en prie, s'il vous plaît, papa, permettez-moi d'y aller. Je n'ai jamais autant désiré une chose dans ma vie. Ce n'est pas Jerusha Abbott, le futur grand écrivain qui s'adresse à vous, mais Jody, une simple fille. 9 juin. Monsieur John Smith. Monsieur, j'ai à la main votre lettre du 7 courant. Conformément aux instructions que m'envoie votre secrétaire, je partirai vendredi prochain pour passer l'été à la ferme de Lock Willow, avec l'expression de mes sentiments distingués, Miss Jerusha Abbott. Ferme de Lock Willow, 3 août. Cher Papa Longue-Jambe, voilà presque 2 mois que je ne vous ai pas écrit, ce qui n'est pas très gentil de ma part, j'en conviens. Mais il faut avouer que je ne vous portais pas tellement dans mon cœur cet été. Vous voyez comme je suis franche. Vous ne pouviez pas savoir à quel point j'étais déçue de devoir renoncer à mon séjour au camp des McBride. Bien entendu, je n'oublie pas que vous êtes mon tuteur et que je dois tenir compte de vos volontés en toute occasion. Mais dans ce cas précis, il m'était impossible de trouver une seule raison valable à votre refus. Ces vacances réapparaissaient vraiment comme la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Si j'avais été vous, papa, et que vous aviez été moi, Jolly, je vous aurais parlé ainsi. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Va et amuse-toi bien. Fais de nouvelles connaissances. Apprends un tas de choses. Profite du grand air. Prends des forces. Et repose-toi bien avant d'affronter une nouvelle année d'études. Mais pas du tout. Au lieu de cela, je reçois un mot sec de votre secrétaire m'ordonnant de me rendre à Lock Willow. C'est le caractère impersonnel de vos instructions qui me blesse le plus. Il me semble que si vous aviez pour moi le millième du quart des sentiments que j'éprouve à votre égard, vous pourriez m'envoyer de temps en temps un petit mot de votre main, au lieu de ces horribles notes tapées à la machine par votre secrétaire. Et si je sentais la plus petite marque d'intérêt de votre part, je ferais n'importe quoi au monde pour vous être agréable. Je sais que vous attendez de moi de longues lettres détaillées, et que de mon côté je ne dois pas attendre de réponse. Ce sont les termes de notre marché. Vous respectez vos engagements en ce qui me concerne, je reçois une bonne éducation. Mais je suppose qu'à votre avis, je ne respecte pas les miens. Pourtant, reconnaissez, papa, que c'est un marché difficile. Vraiment difficile. Je me sens si seule. Vous êtes la seule personne à qui je puisse montrer de l'affection. Et en même temps, vous n'êtes qu'une ombre pour moi. Vous n'êtes peut-être qu'un produit de mon imagination, et votre vraie personnalité est certainement tout à fait différente de celle que j'ai imaginée. Pourtant, une fois, quand j'étais malade à l'infirmerie, vous m'avez envoyé une carte écrite de votre main. Et à présent, quand je me sens complètement abandonnée, je sors cette carte et je la relis. Je ne pense pas vous avoir encore exprimé ce que j'avais à vous dire,
et qui se résume à ceci. Bien que je sois encore blessée par votre refus, car il est très humiliant de se sentir manipulé par une providence arbitraire, péremptoire, déraisonnable, toute-puissante et invisible, eh bien, quand un homme s'est montré aussi bon, généreux et attentionné que vous l'avez été pour moi jusqu'à présent, je suppose qu'il a le droit d'être une providence arbitraire, péremptoire, déraisonnable et invisible, si tel est son bon plaisir. En conséquence, j'ai décidé de vous pardonner et de retrouver ma bonne humeur. Mais je dois dire que j'apprécie encore modérément les lettres que Sally m'envoie du camp, pour me raconter les merveilleuses vacances qu'il passe là-bas. Enfin, tirons un voile sur le passé et prenons un nouveau départ. Pour moi, j'ai passé l'été à écrire 4 nouvelles que j'ai adressées à 4 revues différentes. Vous voyez que j'essaie vraiment de devenir un écrivain. J'ai installé mon bureau dans un coin du grenier où M. Jervy, paraît-il, avait l'habitude de venir jouer. C'est un endroit frais et aéré grâce à 2 petites lucarnes, ombragées par un érable qui abrite dans ses branches toute une famille d'écureuils. Je vous écrirai une plus gentille lettre d'ici quelques jours pour vous donner des nouvelles de la ferme. On réclame la pluie. Votre toujours dévoué, Jelly. 10 août. Monsieur Pavalongjambe. Monsieur, je m'adresse à vous du haut de la 2e fourche du sol qui se trouve dans le pré à proximité de l'étang. Une grenouille coasse à mes pieds et une cigale chante au-dessus de ma tête, et 2 petits lézards montent et descendent le long du tronc. Il y a près d'1 heure que je suis ici. C'est une fourche très confortable, surtout quand on la rembourrée avec 2 coussins. J'y suis montée, armée de mes tablettes et d'un stylo, en me proposant d'écrire quelques nouvelles immortelles. Mais j'ai des difficultés avec mon héroïne. Impossible de la faire agir comme je le voudrais. Aussi je l'ai-je abandonnée un instant pour vous écrire, ce qui ne vaut guère mieux, puisque, avec vous non plus, je ne peux obtenir ce que je veux. Si vous êtes dans cette horrible New York, j'aimerais vous envoyer un peu de cette vue plaisante, fraîche et ensoleillée que je découvre dans la campagne environnante. Ici, après 1 semaine de pluie, c'est le paradis. À propos de paradis, vous rappelez-vous de Mr. Kellock, le pasteur de la petite église blanche des Corners, dont je vous parlais l'été dernier? Eh bien, le cher homme s'en est allé cet hiver, après une pneumonie. Je l'avais entendu prêcher 5 ou 6 fois, et était devenu assez familière de sa théologie. Il a conservé sa foi jusqu'au bout. Il me semble qu'un homme qui, pendant 47 ans de son existence, poursuit la même ligne de pensée sans en dévier aucunement, devrait être mis au rang des curiosités. J'espère pour lui qu'il a obtenu sa harpe et sa couronne dorée. Il était si persuadé qu'on allait les lui donner. Un jeune homme très prometteur l'a remplacé. L'assemblée des fidèles ne sait pas très bien à quoi s'en tenir, surtout le groupe mené par le diacre Cummings. On a l'impression qu'un terrible schisme se prépare. On n'aime guère les innovations ici, en matière de religion. Il a plu toute la semaine dernière, et j'en ai profité pour rester au grenier et me livrer à une orgie de lecture. Stevenson surtout. Il est lui-même plus intéressant que n'importe lequel de ses personnages, car il est, si j'ose dire, le genre de héros dont on aimerait raconter l'histoire. N'était-ce pas grandiose de sa part de dépenser les 10 000 $ que son père lui a légués en héritage pour acheter un yacht et mettre la voile sur les mers du Sud? Il a vécu à hauteur de son idéal d'aventurier. Si mon père m'avait laissé 10 000 $, je crois bien que j'en aurais fait autant. La seule pensée de Vailima me fait frémir. Moi aussi, je veux voir les tropiques. Je veux voir le monde entier. Je le ferai un jour, je vous assure, papa, que je le ferai. Quand je serai devenu un grand écrivain, une artiste, une actrice, un auteur dramatique ou quelque autre grand personnage. J'ai une soif terrible de vagabondage, et la seule vue d'une carte me donne envie de prendre mon chapeau et mon parapluie, et de m'écrier, moi aussi, je verrai, avant de mourir, les palmiers et les temples du Sud. Jeudi soir, assise au crépuscule sur le pas de la porte. Pas facile de faire entrer des nouvelles dans cette lettre. Jodie devient si philosophe ces derniers temps qu'elle préfère les grands discours sur le monde aux détails triviaux de la vie quotidienne. Si toutefois vous voulez absolument des nouvelles, en voici. 9 de nos jeunes cochons se sont enfuis mardi dernier, après avoir traversé le ruisseau, et 8 seulement sont de retour. Nous ne voulons accuser personne injustement, mais nous soupçonnons la veuve Daoud d'en avoir un de plus qu'elle ne devrait. Mr. Weaver a repeint sa grange et ses 2 silos d'un jaune citrouille, parfaitement laid et criard, mais il en est satisfait. Ça tiendra, a-t-il dit.
Les Brewer reçoivent cette semaine la sœur de Mrs. Brewer et deux nièces venant de l'Ohio. Une de nos Rhode Island Reeds n'a eu que 3 poussins sur une couvée de 15 œufs. Impossible de comprendre ce qui s'est passé. À mon avis, les Rhode Island Reds ne valent pas les bœufs Orpington. À Bonnyrigg Four Corners, le nouvel employé de poste a vidé jusqu'à la dernière goutte la réserve de rhum de la Jamaïque d'un montant de 7 $ avant d'être découvert. Le vieil Ira Ouch a des rhumatismes et il ne peut plus travailler. Comme il n'a jamais fait d'économie quand il en avait les moyens, il est maintenant obligé de vivre de la charité publique. Samedi soir, il y aura une réunion à l'école. On mangera des glaces. Venez nombreux avec vos familles. J'ai acheté un nouveau chapeau pour 25 cents à la poste. Voici mon dernier portrait. Jody allant ratisser les foins. Il commence à faire nuit et l'on n'y voit plus clair. De toute façon, la gazette est terminée. Bonne nuit, Jody.